Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. Nous nous rendrons en début de journal au siège de la Diète où se tenait une réunion de conciliation autour du dossier Maïko. Une énième rencontre avec l'espoir d'une sortie de conflit. Les explications au cours de cette édition, juste après les titres de ce jeudi 1er février. Plus de 3 mois après son début, le conflit Maïko continue. Mais une lueur d'espoir pointe enfin à l'horizon. En effet, les négociations ont repris en début d'après-midi avec l'espoir de sortir de cet interminable conflit dans la journée. Le point sur les négociations en ouverture de votre journal. Dans le cadre d'une journée nationale d'action, le SNUPP FSU Mayotte sera en grève le 7 février prochain. Le syndicat a décidé de profiter du mouvement national pour faire entendre les revendications locales. Des revendications nombreuses et qui évoluent au fil des mois. Et explications. Ouverte officiellement depuis le début du mois, la société Vocoli propose un service jusqu'alors inexistant sur l'île aux parfums. Faire les courses à votre place. Nous sommes partis à la rencontre des responsables de cette entreprise dynamique et novatrice. Reportage à la fin de cette édition. Au chapitre social, voilà plus de 3 mois que les consommateurs et doukas du territoire manquent de produits Maïko. La raison, un conflit opposant salariés grévistes et direction de la société devenu un véritable feuilleton à rebondissement. Dernier épisode en date, une réunion de conciliation qui s'est tenue au siège de la Diète en début d'après-midi. Ambiance sur place avant le début de la rencontre. Réunion de la dernière chance pour concilier salariés grévistes et direction de Maïko en conflit depuis plus de 3 mois. À l'arrivée des deux parties au siège de la Diète, l'espoir d'une sortie de crise apparaît dans les deux camps. Comme on dit, l'espoir fait vivre. Du coup, voilà, s'il y a eu, ces réunions ont été organisées, justement, c'est pour pouvoir sortir de ce mouvement qui n'arrange aucune des deux parties. Du coup, nous, on a bon espoir en tout cas. Trouver intérêt d'entente et un consensus, c'est que la grève finisse et que demain, tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est tous les salariés de Maïko reprennent le boulot, pas qu'une quinzaine de salariés, quoi. Un litige datant dont les traumatismes sont aujourd'hui importants. En plus de 9 procédures de licenciement en cours à l'encontre des agents, 2 salariés ont été condamnés à de la prison avec sursis. Dans les revendications mises à jour par les grévistes, en tête apparaît la réintégration des employés congédiés, signe actuellement de toutes les crispations. Nous ne sommes pas là pour bloquer la situation. Si notre première revendication, on arrive à se comprendre, à trouver accord avec la direction, on sera léger sur les autres revendications. Pour la direction de Maïko, il est également temps de stopper l'hémorragie. Depuis le début du mouvement, le manque à gagner est conséquent pour le premier producteur de boissons dans l'île. Des pertes évaluées à ce jour à des millions d'euros. Alors les dernières informations du dossier Maïko avec vous, Pierre Bellucci, bonsoir. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Alors les discussions du côté de la Diète sont terminées depuis 1h30 et les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes. Non, les nouvelles ne sont pas rassurantes, c'est un nouvel échec des négociations. C'est étonnant parce que c'est vrai qu'on avait une vraie lueur d'espoir, tout le monde était motivé pour essayer de sortir de ce conflit une bonne fois pour toutes, parce que ça fait plus de 3 mois, on est en train d'atteindre des records et là ça devient catastrophique dans les deux camps. Voilà, il y a un nouvel échec, encore pour les mêmes raisons. C'est aussi ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que ce conflit devrait être terminé depuis des semaines, puisque il y a plusieurs semaines, ils ont trouvé un terrain d'entente sur les revendications. Là où ils ne s'entendent pas, c'est sur effectivement cette demande des grévistes qu'il n'y ait aucun licenciement à l'issue du conflit. Une demande qui a été rejetée, qui est rejetée en bloc par la direction. Ils veulent absolument se séparer de certains grévistes. Voilà, c'est un choix de la part de la direction. Ce choix fait que la grève a continué, continue encore aujourd'hui. Ça a été encore le cas, ça a été au cœur des discussions. C'est la première revendication qui a été abordée aujourd'hui. Cette revendication, elle fait toujours blocage car la direction dit non.
il est hors de question de ne pas licencier certains. Par contre, ils ont fait une proposition pour donner des indemnités de licenciement voilà, à ces 7 personnes concernées et aux autres qui pourraient l'être à l'issue du conflit. Voilà, donc on en est là actuellement. Donc nous sommes à présent dans l'impasse le plus complet. Oui, effectivement, dans une situation d'impasse et puis où les rumeurs aussi se multiplient, notamment celle selon laquelle les actionnaires devraient arriver à Mayotte la semaine prochaine, pourraient arriver à Mayotte la semaine prochaine. Avec quelle annonce, on ne sait pas. Est-ce qu'ils viennent pour négocier? Est-ce qu'ils viennent, comme d'autres rumeurs le disent, pour annoncer la fermeture définitive de Maïko à Mayotte? Voilà, là, on est dans le bras de fer, on est dans le combat qui se poursuit, dans la rumeur, difficile d'y voir clair. Parce que des deux côtés aussi on joue des cartes, difficile d'imaginer qu'ils annoncent une fermeture alors qu'aujourd'hui il y avait des négociations, sinon pourquoi négocier aujourd'hui? D'un autre côté, effectivement, il y a des millions d'euros de pertes depuis le début et c'est pas sans conséquence, ça ne sera pas sans conséquence sur l'entreprise Maïko. Donc voilà où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y avait une véritable lueur d'espoir aujourd'hui et c'est, je pense, aussi vraiment source de déception du côté des grévistes, des non-grévistes qui se sont exprimés aussi par le biais d'une lettre, qui vivent aussi très mal cette situation, de la direction aussi, parce que la direction, elle est aussi soumise aux décisions des actionnaires. Donc on imagine aussi que voilà, il y a peut-être des volontés du côté de la direction d'en finir, mais il y a aussi des actionnaires. C'est quand même le groupe Coca-Cola, un groupe gigantesque pour lequel Mayotte est une goutte d'eau. Donc voilà, donc il y a aussi toutes ces choses à prendre en considération. En tout cas, le conflit se poursuit, la grève sera à nouveau d'actualité demain et avec quelle suite à donner, on verra. On imagine que le week-end va se passer et que dès la semaine prochaine, il y aura de nouveaux rebondissements avec, espérons-le, de bonnes nouvelles du côté de Longoni. Merci Pierre pour toutes ces précisions. En éducation, nouvelle mobilisation des enseignants mercredi prochain. Une grève prévue dans toute la France à l'appel du syndicat SNUPP-FSU. À Mayotte, en marge des revendications nationales, les demandes locales sont nombreuses et plus les mois passent, plus des revendications s'ajoutent aux anciennes au regard de la situation dans le département. Présentation du mouvement à venir avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Le 7 février prochain, les membres du SNUPP Mayotte suivront l'appel à la grève nationale, l'occasion pour le syndicat de rappeler au gouvernement que la situation dans l'éducation nationale à Mayotte est toujours aussi préoccupante. Avec toutes les crises qui se passent, qui viennent embêter d'ailleurs le bon fonctionnement du système à Mayotte, je ne vois pas de volonté très claire pour régler. Il y a les beaux discours que nous entendons tous, à chaque éminence que vous interrogez, parle de volonté, de construire, de donner du personnel, mais sur le terrain, il y a toujours dans les établissements du second degré tous ces droits de retrait. Dans le premier degré, quand on parle de construction scolaire, il va falloir sortir les loupes parce que c'est tellement microscopique. Et quand on parle de personnel, on nous dit que ça augmente, mais malgré tout, on continue à recruter du personnel peu qualifié, en tout cas non formé pour le métier. Voilà, je parle surtout de l'attractivité, je parle surtout de faire rester à Mayotte. Parmi la longue liste des revendications, le SNUPP demande le versement d'une indemnité spéciale pour compenser les contraintes subies et les risques encourus dans l'exercice des fonctions d'enseignant à Mayotte. Il souhaite par ailleurs la mise en place d'une indemnité spécifique pour favoriser l'attractivité. Il faut des moyens. Les moyens, c'est construire, en tout cas baisser les effectifs dans les établissements. Les moyens, c'est plus de personnel, plus d'agents pour encadrer la jeunesse. Cette jeunesse, c'est pour que les collègues dans les classes puissent travailler dans de bonnes conditions, c'est-à-dire avec un effectif réduit. Mayotte est un REP. À Mayotte, il y a des REP+, normalement, sous d'autres cieux de la France, ils exercent en moyenne avec 21 élèves. Nous sommes à 27 ou plus. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça comme difficulté. S'ils ne veulent pas régler cela, ben nous, on demande au moins à être indemnisés par rapport à cette exposition au risque. L'heure de repartir dans la rue semble donc avoir sonné pour le secrétaire départemental du syndicat. Quant à savoir si cette grève va se prolonger dans le temps, pour l'heure la question ne se pose pas.
Ça sera une seule journée. Je pense on se colle véritablement au national. Oui. Et on va profiter de cette occasion-là de remettre sur table toutes nos revendications. Ça sera sur une journée, mais peut-être qu'en Assemblée Générale, on pourra envisager la suite qui ne sera pas immédiate. Mercredi, le SNUPP-FSU va de nouveau tester sa capacité à rassembler derrière une liste de revendications qui ne cesse de s'allonger au fil des mois. En politique, les législatives au cœur de la première circonscription du territoire, les élections prévues les 18 et 25 mars prochains promettent d'ores et déjà une bataille solide, même si pour l'heure, tous les candidats ne sont pas encore connus. Actuellement, des discussions sont en cours du côté du MDM et du Front National pour désigner un candidat officiel. Des surprises se lancent également dans l'arène, à l'image de Mikidadi Abdullah, un nouveau candidat dont le programme serait axé sur le statut du 101e département. On l'écoute. Il y a plusieurs éléments et facteurs qui m'ont fait décider. La première, c'est que les données ont changé. Oui. Là, il s'agit que le président Macron propose une collectivité à Mayotte. Et il faudra, je trouve que c'est un rendez-vous, on a un rendez-vous avec l'histoire. Si je suis voté, il faut surtout déclencher cette collectivité pour pouvoir avoir de nouveau certaines compétences qu'on dirigera depuis Mayotte, localement. Alors, quand vous dites cette collectivité, qu'est-ce que vous voulez dire par là? La collectivité telle que vive Saint-Pierre-et-Miquelon, telle que vive... C'est-à-dire que vous dans votre campagne, dans votre programme, vous voulez sortir du système département? Que les choses soient claires. Oui. On n'y est jamais entré, on nous a claqué la porte au nez. Donc on fait croire que c'est un département, mais c'est pas un département. Oui. C'est un statut qui n'a ni tête ni queue, oui. Et que moi j'appellerais le truc schmilblick machin. Propos recueillis au micro de la matinale de Kwezi ce jeudi. 19h14 sur Kwezi TV. Merci d'être avec nous. À présent, le reste de l'actualité locale de ce jeudi 1er février dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Hier, la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale était réunie, l'occasion d'examiner l'approbation de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le gouvernement français et celui de l'Union des Comores. Le député Mansour Kamardine a ainsi pu exposer les difficultés du 101e département et appeler à une visite de l'île par ses collègues députés. Il a également souligné l'importance de fournir un effort en aide publique au développement de la France auprès des Comores. Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères, a répondu en proposant la constitution d'une mission d'information parlementaire, mission lors de laquelle un déplacement sera effectué à Mayotte afin d'évaluer les, je cite, dégâts de l'immigration illégale comorienne. Après des années de statu quo, les problématiques de Mayotte font donc enfin l'objet de discussions au sein des plus hautes instances parisiennes. Du 13 au 17 novembre dernier, Mayotte a accueilli la 11e conférence d'Interco Outre-mer. À l'issue de plusieurs jours d'échanges, un représentant du 101e département était censé prendre la présidence en lieu et place de Eugène Larcher. Néanmoins, faute d'unanimité dans le candidat des Mahorais, l'élection a tourné au fiasco. Eugène Larcher a décidé de la repousser à une date ultérieure, à savoir hier, 31 janvier. Et c'est à Paris que les différentes délégations qui composent l'association étaient réunies afin de faire leur choix. C'est finalement le premier adjoint au maire de Dzaoudzi l'Abattoir et vice-président de l'intercommunalité de Petite Terre, Mikidash Oumadi, qui a été désigné par ses pairs. Il siégeait déjà depuis 3 ans au sein du conseil d'administration, en compagnie de Moussa Mohamadi Bavi, Karim Bakar, Saïd Morifa Ibrahima et Ismail Amdereman Saeva. Désormais, il aura à charge de guider l'association dans son travail de lobbying à Paris. Après avoir annoncé une croissance record de plus 1,9% en France, l'INSEE vient de publier son rapport sur la création d'entreprises. On apprend ainsi qu'elles sont en hausse de 7% par rapport à 2016, avec 591 000 créations en 2017. Elles ont atteint l'année dernière leur plus haut niveau depuis 2010. À ce petit jeu, les auto-entrepreneurs ont la part belle avec une augmentation de 9%. En 2017, le nombre de créations augmente dans la quasi-totalité des régions, à l'exception de la Martinique et de la Guyane. Pour sa part, Mayotte enregistre une remarquable hausse de 16% en un an. Cela prouve que le dynamisme économique est de retour grâce notamment à la création de TPE
et aux femmes de plus en plus nombreuses à tenter l'aventure entrepreneuriale. À noter que l'étude ne donne aucun chiffre sur le nombre de fermetures d'entreprises, qui serait pourtant intéressant de connaître pour juger l'impact réel de cette hausse des créations. Emploi toujours avec cette nouvelle campagne d'information organisée par l'ADI qui sera lancée lundi prochain. Jusqu'au 9 février, l'organisme de microcrédit avec le Pôle emploi ira à la rencontre du public dans l'ensemble du territoire pour sensibiliser à la création d'entreprises et au microcrédit. Bonsoir Dairan Madiwali. Bonsoir. Alors vous êtes manager ADI, première campagne de l'année 2018, un rendez-vous devenu incontournable pour ceux qui veulent se lancer dans la création de sociétés. Oui, on peut dire ça comme ça, sachant que chaque année, l'ADI met en place des campagnes de communication visant à sensibiliser le maximum de personnes dans la création d'activités via le microcrédit qui reste une solution vraiment adaptée sur Mayotte pour l'économie locale. Disons que cette année, ça va suivre ça reste sur la lancée des autres campagnes réalisées les années précédentes, avec toutefois quelques nouveautés. Voilà, quelques nouveautés. Par exemple, à jouer sur les titres là cette année, le titre c'est l'ADI m'a dit oui. Enfin, il lui a dit oui et sa vie a changé. En gros, quand l'ADI vous dit oui, votre vue peut changer via la création de cette... C'est une sorte de mariage que vous voulez démontrer, oui. En tout cas, on verra sur l'affiche, je ne sais pas si on peut la montrer, on verra sur les affiches pour cette campagne, la proximité qui est entre le conseiller ADI et le porteur de projet. Donc ça se résume en ça. Alors, quelles seront les nouveautés cette année? On sait qu'il y aura toujours plusieurs stands, plusieurs conseillers qui seront à la disposition du public, mais avec quel type de nouveautés pour cette année 2018? Donc, en fait, cette année, ça va se passer sous forme d'ouverture, de porte ouverte, en fait, sur toutes les agences de l'ADI Mayotte. Ça sera l'occasion pour nous et pour faire découvrir déjà à notre clientèle la nouvelle agence ADI à Chiconi. Donc du coup, juste pour vous rappeler le programme, le 5, ça sera l'ouverture de la manifestation à l'agence Amamoudou. Après, le mardi 6, on sera à la maison des services publics à Amjago. Le mercredi 7, on sera à l'ADI Chiconi. Le jeudi 8, on sera à la bibliothèque de Kungu. On finira la semaine avec les portes ouvertes de l'agence à Chirangui. Donc cette année, on a décidé d'accueillir en fait les clients dans l'ADI avec la possibilité d'animer des ateliers, différents types d'ateliers qui vont être axés sur la création, l'insertion, les techniques de vente, etc. Donc depuis 20 ans, l'ADI déjà, créé avec des créateurs d'emplois, près de 1000 accompagne près de 1000 créateurs d'emplois. Est-ce qu'il y a un objectif cette année, dépasser ce seuil-là? Donc du coup, juste pour faire une petite historique sur l'ADI depuis 20 ans, c'est près de 8600 entreprises créées grâce au microcrédit de l'ADI. C'est près de 9700 microcrédits décaissés à Mayotte. Et puis, c'est près de 43 millions d'euros injectés dans l'économie locale. Rien que cette année 2017, on a accompagné près de 1070 personnes. Sur ces 1070 personnes, il y a 900 personnes qui ont bénéficié des services d'accompagnement, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Et puis, en 2017, c'est près de 7 700 000 euros injectés dans l'économie locale. Alors, un bilan plutôt positif. On l'a vu également l'année 2017, plutôt positif en création d'entreprises avec plus de 16% recensés par l'INSEE. Une année record avec 349 000 créations de sociétés où l'on retrouve particulièrement les toutes petites entreprises. Ça doit être, vous savourez lorsque vous voyez ce genre de résultats? Disons qu'en voyant ces résultats, ça nous donne envie, ça nous donne confiance de continuer notre combat. Parce qu'il faut savoir que l'ADI soutient les personnes qui sont en situation, qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc, sachant que la plupart des entrepreneurs à Mayotte, c'est on va dire des petites ou moyennes entreprises. Donc, l'ADI a axé sa mission là-dessus, les accompagner, que ce soit au niveau administratif, mais aussi au niveau financier. Donc en voyant ces chiffres-là, ça nous consolide sur nos missions et ça nous donne envie de continuer à œuvrer pour le bien, pour l'économie locale. Cela démontre également le potentiel qu'il y a dans le 5e département. Voilà, exactement. Ça démontre aussi que l'envie et la demande existent sur Mayotte, d'où la possibilité, ou d'où, comment dire ça,
c'est un nouveau produit mis en place par l'ADI, à savoir financer les créateurs jusqu'à hauteur de 15 000 euros. Il faut savoir que c'est parmi les nouveautés cette année, c'est qu'on a répondu à un appel d'offres lancé par le ministère de l'Outre-mer sur le financement sur le microcrédit. On est le seul territoire à Mayotte à avoir cette chance de tester en fait ce produit-là pendant 4 ans, à savoir financer à plus de 15 000 euros. Donc depuis mi-septembre 2017, on a eu la possibilité de commencer ce produit-là. Et on est à 33 dossiers. Et sur les 33 dossiers, il y a près de 450 000 euros qui ont été déjà injectés, décaissés dans l'économie locale. Avec ce nouveau dispositif, il y aura du changement également dans l'accompagnement ou pas? Oui, en fait, ça allait venir. C'est que cette année aussi, l'ADI va mettre en place un centre de formation qui va s'appeler ADI Microbusiness. Le but de ce centre de formation, c'est de vraiment sensibiliser et d'accompagner tout genre de public sur la création. Ça va viser ceux qui ont déjà créé, ça va viser les plus jeunes. On va être amené à intervenir dans les lycées, dans les collèges pour vraiment présenter l'action de l'ADI et commencer à préparer les futurs chefs d'entreprise, faire passer un message comme quoi si vous n'arrivez pas à vous faire embaucher dans une entreprise ou au conseil général, pourquoi ne pas vous lancer vous-même en tant que chef d'entreprise? Alors la nouveauté encore cette année, c'est au niveau social, c'est l'entrée en vigueur du Code du travail de droit commun. Est-ce que cela changera votre manière d'accompagner ceux qui veulent créer des emplois? Disons que nous, ça va pas changer notre manière d'accompagner, tout simplement parce que la plupart des personnes ou des entreprises créées grâce à l'ADI, c'est des petites ou des toutes petites entreprises. Donc du coup, peut-être que ces personnes-là ne seront pas concernées par ce nouveau dispositif, simplement parce qu'ils ils recrutent pas, ils embauchent pas. Mais ceux qui auront la possibilité d'embaucher ou qui voudront qu'on les accompagne là-dessus, ce sera avec plaisir qu'on les accompagnera à faire les démarches nécessaires pour qu'ils soient à jour au niveau de ça. En attendant, rendez-vous dès la semaine prochaine du côté de l'ADI Mamoudzou. Alors je vous laisse également présenter le programme pour... Voilà, donc comme je disais au début, le lundi 5 février, ça sera une journée porte ouverte à l'agence de Mamoudzou. Le mardi 6 février, on sera à la maison de service public à Amjago. Le mercredi 7 février, on sera à l'agence de Chiconi. Ça sera aussi l'occasion pour les porteurs de projet de découvrir cette nouvelle agence. Cette nouvelle agence, effectivement. Voilà. Le jeudi 8 février, on sera à la bibliothèque de Kungu. Et le vendredi, on finira la semaine avec les journées portes ouvertes à l'agence de Chirongi. Alors voilà, l'appel est lancé aux futurs créateurs d'emplois et on espère qu'il répondra bien évidemment à cette invitation, nouvelle campagne d'information dès ce lundi. Merci Dairani Madiwali d'être passé par ce 19h. Avis aux consommateurs à présent, vous détestez les files d'attente, manquez de temps pour faire vos courses ou bien n'avez tout simplement pas de moyens de transport pour vous rendre à votre supermarché, le reportage qui suit devrait vous intéresser. Depuis le mois dernier, il vous est possible de réaliser vos achats en ligne et en un clic grâce à une société de drive, Vocoli Market, qui récupère votre commande et assure la livraison à votre domicile. Présentation d'un concept révolutionnaire pour notre territoire avec Adèle Laurent. Bonjour. Bonjour. Société Vocoli pour Madame Moussin et Madame Toussaint. Oui, c'est ça. C'est ça. Je peux entrer? Merci. Marre de faire vos courses? Depuis le début du mois et l'ouverture de l'entreprise Vocoli Market, plus besoin de se forcer. En effet, la société de drive a créé un site internet où tout un chacun peut, en quelques clics, remplir son panier virtuel, sélectionner horaire, date et adresse de livraison et Vocoli se charge de les livrer. Une première sur l'île au Lagon, dont nous parle Nomani Ousseni, le fondateur de cette entreprise. J'ai vécu, comme tous les gens en tout cas ici, la galère en fait de faire des courses. La galère déjà pour les embouteillages et puis la queue derrière les caisses dans les magasins. Donc c'est assez compliqué, surtout quand on travaille, hein. Donc on est retenu par le supérieur, il y a beaucoup de travail. Donc penser qu'on va faire les courses alors qu'il y a des embouteillages, c'est quand même assez, c'est la galère quoi quelque part. C'est un marché donc à prendre parce que puisque la société, comme on voit ailleurs, donc c'est en vogue, ça marche. Et puis il y a un grand besoin.
Il y a un grand besoin, ça sera un soulagement pour la population. On est chez soi, on fait ses courses, on est livré à la maison. C'est un grand soulagement déjà. Et la population ne se fait pas prier. Depuis son ouverture officielle le 5 janvier, une trentaine de clients ont déjà fait appel au service de Vocoli. Aujourd'hui, c'était au tour de Léa Toussaint et d'Aïssa Moussa. Je travaille beaucoup, j'ai des horaires de bureau qui ne me permettent pas forcément de faire mes courses le soir, ou alors j'en ai pas vraiment envie voilà, quand je suis crevée et tout. Donc voilà, c'est un gain de temps, on va dire. Puis bon, c'est toujours un service en plus, donc c'est bon à prendre. C'est simple, rapide et sans stress. Moi j'adore le projet, sachant qu'en plus il y a plus de 1000 produits. Donc il y a le choix, tout ce qui est concernant les produits frais, boissons, les produits secs, salés, donc allez-y, connectez-vous sur le site www.vocoli.yt. Des clientes séduites par ce nouveau service auquel tous les habitants de l'île peuvent recourir puisque la société livre sur Grande Terre et Petite Terre avec son véhicule réfrigéré qui permet de ne pas briser la chaîne du froid. Et ce service, comme tout autre, a un coût. On a les prix identiques au magasin auquel on se fournit. Il y a uniquement la livraison qui vient s'ajouter. Donc la livraison est faite en 3 zones et suivant la zone, vous avez des frais de livraison qui viennent s'ajouter à votre panier. Sur la périphérie de Mamoudzou, on est à entre 8 et 10 euros suivant le panier. Et puis sur la périphérie du restant de Mayotte, on est à entre 10 et 15 euros suivant le panier. Et après Petite Terre, Petite Terre, il y a la barge, donc on monte automatiquement à beaucoup plus élevé, on est à 38 euros. Avec un ticket de barge à 30 euros puisque nous avons un véhicule utilitaire 2 places. Et pour le fondateur de la société, un des objectifs premiers est de créer de l'emploi sur le territoire. Après avoir fait appel à Kémil Black, un webmaster mahorais pour créer son site internet, c'est maintenant préparateurs de commandes et livreurs qui seront recrutés sur un département où le taux de chômage est le plus élevé de France, avec 27,1%, dont 47,2% de jeunes. J'encourage vivement aussi des gens qui ont des initiatives de se lancer pour justement essayer de réduire ce taux de chômage, donc en tout cas qui est à Mayotte, et qui pourrait, qui sait, puisque les jeunes une fois occupés, donc la violence, tout ça, donc on espère l'arrêter un jour, quoi. Miser sur le potentiel de la jeunesse pour stopper la délinquance et développer l'île. Ce nouveau service est en tout cas prometteur pour l'île au parfum et permet de proposer aux habitants de Mayotte les mêmes services qu'en métropole. Comme on dit, j'achète. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de votre programme sur les antennes de Kwezi. Je vous donne rendez-vous demain, 19h, pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous sur Kwezi.